Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis vraiment désolée pour ma voix, mais j'ai attrapé la grippe depuis plus d'une semaine et je voulais quand même sortir cette vidéo encore en 2022. Aujourd'hui, je vous montre comment basculer votre bullet journal d'une année sur l'autre en 5 minutes sans avoir à faire de report de page. Le secret, c'est d'utiliser un bullet journal et ma tête se libère avec des anneaux de reliure. Je vous mets tout en barre d'infos. Sachez également que je propose la méthode en version agenda, planner et carnet. C'est parti! Je prends simplement mon bullet journal et les recharges dont j'ai besoin. Grâce aux anneaux de reliure, je peux ouvrir mon bullet journal et laisser opérer la magie. Je continue la mise à jour avec le calendrier classique que je propose depuis quelques mois également dans le bullet journal parce que je trouve que ça manque cruellement. Du coup, selon moi, vous avez les avantages du bullet journal sans les inconvénients. C'est pour cela que j'ai créé ma propre marque parce que je ne trouvais pas d'organisation adaptée à mes besoins. J'aime bien ma déco, mais c'est la seule chose que je ne peux pas garder. Pour l'instant, je n'ai pas le temps de la faire pour 2023, mais n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez des idées simples et rapides. Je vais essayer de le faire en début d'année. Je reporte les rendez-vous que j'ai notés pour 2023 et c'est vraiment tout. C'était le seul report de page de la vidéo parce que je mets systématiquement 2 années pour le calendex, histoire de pouvoir anticiper au maximum. Plutôt pratique, non? Je place toujours une feuille de papier buvard pour que l'encre ne tache pas la page d'à côté, le temps que l'encre sèche. On continue l'introduction avec les objectifs et bonnes résolutions que j'ai filmé un peu trop rapidement, je suis vraiment désolée. Je ferai le bilan dès que je peux, l'année ayant été super compliquée avec beaucoup d'imprévus. Mon fils avec moi jusqu'au mois de septembre, où j'ai enfin trouvé une nounou, puis les maladies de mon fils, de la famille de la nounou et forcément de moi. En tant que maman solo et auto-entrepreneur, le temps m'a vraiment fait défaut. J'espère que tout le monde sera opérationnel en janvier pour que je puisse me mettre à jour et idéalement faire enfin plus de vidéos sur YouTube, tout en prenant un peu de temps pour moi, mais là c'est une autre histoire. Je ne touche pas aux dates importantes annuelles avec les anniversaires, les fêtes et les délais de cotisation à l'URSSAF, et oui. Je garde le récapitulatif santé 2022 parce que j'ai été malade une bonne partie du mois de décembre et mon fils a été malade pendant plus d'une semaine. Donc je ferai la mise à jour dès que je peux. J'ajoute simplement l'année 2023. Je garde la routine mensuelle que je compte mettre en place et ma routine énergie pour lutter un peu sur les factures et continuer mes efforts. Voilà, l'introduction de mon bullet journal est déjà modifiée. Concernant mes agendas, j'ai séparé mes récapitulatifs mensuels de mes semaines hebdomadaires avec des séparations. Cela permet d'avoir une meilleure visibilité, de pouvoir anticiper les mois et de pouvoir rassembler des thèmes ou des collections. C'est vraiment ce qui fait la différence avec le bullet journal traditionnel et c'est ce que j'adore. J'ai toujours pu continuer d'utiliser les agendas pour les rendez-vous et les tâches urgentes et importantes et ça m'a sauvée cette année. Pour gagner de la place, je sors régulièrement les mois et les semaines dont je n'ai plus besoin. Bon là, ça fait vraiment un moment que je l'ai plus fait. Je n'ai pas sorti la semaine hebdomadaire en cours, simplement parce que j'ai noté beaucoup de choses personnelles que je n'ai pas envie de partager. Mais vous avez compris l'idée. J'ajoute juste le mois de janvier pour ne pas surcharger mon bullet journal. Mais bien entendu, mes recharges sont disponibles pour 12 mois et cerise sur le gâteau, le mois que vous souhaitez. Tout est également proposé en version non datée. Tous les détails sont en barre d'infos. Pour l'instant, je ne touche pas au budget que j'ai mis en place en novembre parce que je n'ai pas eu le temps de le suivre correctement. J'y reviendrai quand je serai guérie, mais je voulais vraiment sortir cette vidéo rapidement. Je vous passe ma collection de to-do list professionnelles qui précèdent mes to-do list personnelles. Je vais faire le point dès que je peux, mais au moins tout est noté et je ne risque pas d'oublier quoi que ce soit. C'est idéal pour libérer sa charge mentale. Personnellement, ça m'aide beaucoup. De voir mes to-do list, je finis par retenir une grande partie de ce qu'il y a dessus. Je sais qu'il n'y a rien de vital et je peux y revenir dès que ça ira mieux et ça c'est rassurant. J'ajoute uniquement 2 pages d'objectifs attitrés qui vont me permettre de décortiquer les objectifs conséquents en petites étapes à intégrer dans mes objectifs mensuels pour les atteindre petit à petit. Je vous mets un exemple pour vous montrer l'idée. Voilà, mon bullet journal est déjà mis à jour, même avec la grippe. Je garde mes autres thèmes tels qu'ils sont parce que pour l'instant, j'ai encore de la place et j'en ai encore besoin. Le jour où un thème ne sera plus d'actualité, je le sortirai. Si j'ai besoin de nouvelles feuilles, je les ajouterai. Idem si je souhaite commencer une nouvelle collection. Je vous laisse défiler les autres thèmes dans mon bullet journal. Si le concept vous séduit,
Les délais de fabrication actuels d'un bullet journal, d'un agenda, d'un planner ou d'un carnet sur mesure sont de 72 heures maximum. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Si vous souhaitez voir plus d'astuces, je poste des shorts et des réels presque quotidiennement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Le format TikTok permet de faire des réels plus longs que les shorts sur YouTube. Certains de mes réels sont donc visibles que sur TikTok. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, merci de la liker pour me le faire savoir. En attendant, portez-vous bien et bonne organisation.